Salut à tous. Donc, je suis à plus de 60 jours de ma saison, qui est une saison, j'avais dit, forte, puissante. Et là, c'est vraiment très fort cette semaine. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un collègue qui déconnait comme ça. Il dit, ouais, c'est la semaine sainte. Au niveau du temps, c'est comme d'hab, hein, ça va pas faire des miracles. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, il n'y a pas de miracle. Au niveau du cœur, là, ça nettoie, ça dépote beaucoup, c'est très fort. J'ai été très déraisonnable cette semaine, comme Franck Nicolas il dit. Spark, c'est ça, Franck Nicolas, j'en ai déjà parlé un peu. Et là, ça nettoie, ça dépote, mon pote. C'est très très fort, très intense. Et ben dans tous les sens du terme, hein. Donc là, je suis vraiment heureux de faire cette vidéo là, parce que je crois que ça va refléter bien l'énergie que je souhaitais de cette saison. Donc je voulais un changement aussi dans ma vie, et là c'est très puissant, j'inverse les polarités, j'ai l'impression, et mon cœur aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup... ouais, je suis heureux, je suis touché au fond du cœur. Et mon cœur se nettoie encore. Toujours de ce fardeau, de honte, de pardon, d'absence du père. Et en fait, je rencontre aussi des hommes merveilleux qui permettent de faire ça en fait. Et ils font l'effet miroir. Et du coup, qui me permet de faire sentir ces manques que j'avais, que j'ai déjà parlé beaucoup, qui se sont déjà nettoyés. Là, ça continue encore à un niveau supérieur. Et je suis très content, hein. Je suis très très heureux de ça, parce que ça libère, et de voir d'être respectueux maintenant plus envers l'homme, et être moins dans la réaction et plus dans l'amour, donner de l'amour à l'homme aussi, parce que l'homme en a vraiment besoin, parce que l'homme c'est quelqu'un de vulnérable aussi, hein. C'est pas croire que il est costaud, que tout ça, il est costaud c'est aussi, mais voilà, enfin je parle pour moi aussi, hein. Donc voilà, ça c'est important de redonner une image belle de l'homme. Et là, c'est vraiment des beaux hommes qui sont... Oh. Ah, top, hein. Bon, je vais vous présenter un peu ces deux hommes-là, ok? Bon, vous courez pas après, hein, mais je suis sûr que les femmes leur courent déjà après. Ouais, c'est pour rire, ça va, pour rigoler. Donc, et puis ça va rejoindre aussi, ça je n'en ai pas parlé, hein, mais c'était bien mentionné au début de ma saison, mais j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais c'est comme le tout, hein. Faut savoir aussi, c'est ce que je me rends compte, se détendre et laisser venir. Et là, c'est venu. Donc j'ai vachement bossé mon Usana cette semaine. J'ai déchiré mon Usana. Et c'est génial. Tain, là, c'est énorme pour moi. Parce que justement, ça permet aussi de connecter des ressentis autres, d'aller vers les autres personnes, d'oser, et d'oser donner, alors que je serais toujours ah non non mais je veux pas vous gêner, j'ai rien de bien à vous donner, vous voyez. Toujours à peur de mal faire avec l'autre personne, etc., ou de la gêner. Mais ça c'est, on peut donner, il faut oser donner. Alors on peut rester sans rien faire, on peut faire du mal à une personne, mais on peut aller aussi vers la personne pour donner, enfin, pour proposer, parce qu'elle peut accepter ou pas. Et ça, très important. Et ça, j'aime beaucoup, et ça fait diminuer la pression aussi, parce que j'ai toujours l'impression de gêner les autres. Et ben, c'est d'amener quelque chose et bien faire comprendre où c'est pas pour toi. Voilà. Et c'est juste amener là, ok, bon, si t'as envie, tu prends. Et je suis là, ok, je peux te continuer à t'aider. Et puis si t'as pas envie, ou besoin de faire une pause, etc. Ben voilà quoi, c'est open. Donc ça c'est bien.
Voilà, donc j'avance beaucoup, hein. Le côté arrogance que j'ai trouvé, le côté prendre la place, ça vient du petit garçon toujours qui n'avait pas son papa et du coup je me rends compte que quand j'étais vers d'autres hommes enfin dans des situations, j'allais prendre par exemple la parole, toujours sauter, devancer ce que va dire l'autre ou dire moi mon opinion par exemple. Parce que un peu complexé, parce que j'ai envie de plaire un peu à cette autre personne ou de me mettre en avant au lieu de la laisser parler. Alors que non, là je suis beaucoup plus dans l'écoute et qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois? C'est énorme. Pouah, c'est gigantesque pour moi. Et c'est très très fort. Hein. Là je sors vraiment d'une zone de confort. C'est très inconfortable d'aller vers les autres ou d'écouter. Mais c'est merveilleux quoi. Là j'ai osé aller vers d'autres, mais qu'est-ce que je reçois? Mais qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne? Mais je donne, ça passe à travers mes actions, c'est pas forcément moi. Comment expliquer ça? Parce que j'ai toujours ce petit mental là qui dit ouais mais non, il va y avoir ça, 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 il va penser ça, ça va être naze, ou ça va se passer comme ça, comme ci, comme ça, lui il pourra pas, enfin c'est pas du tout son trip, etc. Vous voyez le petit bateau là, qui sabote tout là, lui, est à fond la caisse en ce moment. Hein. Alors là il essaye de me rattraper par le callback, il rien là par là mon petit Xavier là. Non mais où c'est que tu vas là? Tu crois que tu vas vivre plus haut, mieux que ça? Non, 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 reviens là mon petit gars. Ça c'est un peu le truc de la honte, hein. C'est toujours rester coincé dans son petit truc connu, et puis là dès qu'on va avancer, attends, 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 toi. Voilà comment que s'illustre la honte. Hein. Elle est fortiche elle, hein, pour te ramener là où que veux, tu veux aller là, mais elle veut pas aller là-bas, parce qu'elle a peur. Et ça, c'est beaucoup de compassion, d'empathie, de discernement, de pleine conscience. Parce que c'est des émotions qui sont fortes, c'est très subtil en même temps. Et voilà, donc une bonne pratique de la pleine conscience, et se laisser de l'espace, du temps. C'est pour ça que c'est important de se détendre et prendre du recul et pas avancer comme une bombe. Enfin, moi j'avançais souvent à tout vouloir faire énorme. Ah ouais, tiens, ça marche là. Non, laisser un peu les espaces de respiration, sinon on se grille petit pas par petit pas. Ça avance bien quand même. Un grand pas, et puis on recule de 30 mètres. Enfin, façon de dire. Donc voilà. Donc c'est très fort. Hein, donc j'ai bien bossé mon côté Usana. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit blog là-dessus. Donc, je vais monter à Paris le week-end prochain. Enfin, c'est le vendredi et le samedi. Donc, apparemment, il y a peut-être une personne intéressée. Donc, je verrai avec toi pour fixer un créneau et quand je peux t'accueillir, voir tout ça. Donc, je vais refaire ça. Et s'il y a d'autres personnes intéressées, je peux faire rentrer gratuitement. Donc, vous me contactez par mail et puis je verrai tout ça, comment organiser. Voilà, donc on laisse ça pour ça. Voilà. Et ça va être très enrichissant. Il y a de la bonne énergie, de la bonne com. C'est du top. Voilà. Alors après, sinon, donc ça c'est voilà, j'ai rencontré Luc grâce à Usana. Lui c'est un leader au Québec, donc qui est très, ça fait 18 ans qu'il est là-dedans, il est millionnaire. Enfin, mais ça c'est, ça me touche beaucoup parce que il est très avancé, en fait avancé spirituellement aussi, enfin intérieurement. Spirituel, je connais pas trop son nom, mais on sent qu'il est vraiment bien dans ses baskets et il donne quoi. Puis je pense qu'il a largement les moyens, il pourrait se passer même de ça, mais il a envie de donner autre chose. Et c'est ça aussi que pourquoi j'ai fait ce truc du Zana, c'est parce que c'est là-haut l'intuition qui m'a conduit à ça. Je me lançais à améliorer mon alimentation, ça m'a conduit à ça. Je faisais des pratiques bouddhistes Tara, qui est la mère divine, hein, qui rejoint ça, Marie, tout ça.
Je me sens conduit le lendemain. Direction encore Usana. Je vais à une soirée à Hama, qui est aussi une facette de la mer divine. Oh, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Eh ben, je me retrouve balourdé encore à Usana. Donc moi, je le fais surtout pour ce côté énergétique et pour ma santé. Et et voilà, et puis là, ça enchaîne grave. Donc voilà. Après, le deuxième homme que j'ai rencontré de formidable, c'était hier soir. Ah, je vous dis, là, j'y vais, hein, et ma honte, elle essaye de me rattraper, parce que là, je vais voir du haut, là, tu vois. Hey, j'ai pas osé manger avec eux, tu vois, ma honte, elle a été un peu trop forte, là, j'ai mal géré ça. Enfin, mal géré, c'est déjà bien, hein, ce que j'ai fait, voilà. Et, mais j'ai bu un Schweppes avec lui, je l'ai pris dans mes bras et tout, je l'ai remercié, tout ça, parce que c'était vraiment formidable, il est vraiment très très beau. Et lui, ah ça y est, elle reprend mon nom, j'ai mal. Et lui, il est super. C'est lui qui a écrit les séries de livres César l'éclaireur, que j'ai déjà un peu parlé, et qui a commencé à m'éveiller, m'ouvrir à l'ange. Ah voilà, à l'ange, c'est ça, à l'ange au côté lumineux. Donc j'étais pas mal un peu perché vers le haut, après je suis redescendu ces dernières années vers le bas, pour retrouver ce côté animal, et lui il aborde bien les deux. Mais bon, il ne parle pas comme ça, hein. Lire ses livres. Et ça rejoint, si vous connaissez, Dialogue avec l'ange, parce que c'est le disciple de Gita Malaz. Et j'adore son style d'enseignement. C'est divin, c'est juste, c'est branché moderne, ça ose parler sexe, mais dans le bon sens. C'est du bon, hein, c'est vraiment du bon et très bien résumé. Wow, ça envoie du lourd et j'ai eu des réponses, mais ouais, c'est le must quoi. C'est vraiment, il envoie vraiment du cœur et c'est vraiment un maître, une belle personne. Donc je vous invite aussi à découvrir ces séries de César, ces livres, et sûrement le fréquenter. Vous pouvez aller à des réunions, hein, c'est une belle rencontre. Hein, ça. Et c'est très très fort, et il y a vraiment une énergie qui est bonne, hein, très très bonne. Donc j'allais pour ça parce que, et c'est lui, j'avais posté une petite vidéo qui fait les 6 jours au bilan. Et là j'avais cette idée de faire un bilan, là ça fait quand même... ça fait un petit bout de temps que je chemine et cette idée de faire un bilan, c'était top, hein. Enfin, c'est top. Donc voilà. Donc ça, c'est dit aussi. Et ouais, plein d'infos vous aurez, parce que lui, il parle beaucoup aussi de cet enfant intérieur. Le connecter, consoler, accepter ses misères, identifier ses 3 misères, et aller connecter ça. Et le gros message aussi, c'est de pas se comporter dans la vie avec son poing, mais d'ouvrir sa main et puis l'attendre et donner. Voilà. Aimer, s'aimer et aimer autrui. Et ouais, il est vraiment formidable cet homme, hein. Il est très très avancé, et il m'a encore beaucoup aidé. Et j'avais fait le stage constellation familiale, c'est pas avec lui, hein, c'est un autre super homme qui est Jean-Pierre. Que lui, je voudrais devenir constellateur avec lui, qui m'aide beaucoup aussi depuis plusieurs années. Et c'est un homme très très avancé. Et l'intuition qui me donne beaucoup transmet, et il voudrait être constellateur avec lui, enfin devenir constellateur, c'est pour ressentir les énergies. Oh, puis en fait, je suis plein d'hommes formidables avec moi. Parce que ce Bernard Monteau, c'est mon thérapeute, monsieur Lamy, que j'aime beaucoup, et c'est lui qui s'occupe de moi depuis plusieurs années, et qui m'a fait découvrir ça, et que c'est grâce à lui que je deviens cet homme, ce bel homme, j'ose espérer, et voilà, qui me donne beaucoup d'amour, et que peut-être que je peux vous en redonner une bride, et ça c'est très important pour moi, parce que c'est des hommes qui font vraiment avancer l'humanité, et c'est ce que je souhaite être et donner. Voilà, ça, tiens, c'est une intention, hein, intention primordiale.
D'ailleurs, c'est mon rêve principal, hein, m'éveiller et donner aux autres. Voilà. Donc voilà, il y avait ça. Donc ce Bernard Monteau, il a écrit les Césars. Et donc je vais partager avec vous, hein, ça a reconnecté toute cette semaine. Il y a un de ses livres, c'est Mettre des hirondelles. Donc en fait, c'est faire la méditation assise. Et il y a les oiseaux qui viennent faire la spiritualité avec vous, enfin découvrir, vous parler. C'est une forme, c'est vos anges qui se prennent un peu la forme de l'oiseau et qui communiquent avec vous, entre guillemets, avec ça. Et toute cette semaine, les oiseaux, ils ont joué avec moi, ma copine aussi. Et encore ce matin, quand je me suis levé, je me suis mis par la fenêtre. Et il y avait cette petite mésange, elle a foncé sur les drapeaux de prière. Et elle est repartie, c'était... c'est magnifique. Je suis très gâté, elle était belle. Et elle était déjà là, bon, je te faisais un câlin, l'amour avec ma copine. Et on a un balcon et j'ai mis une cabane et c'est le long d'une rivière. C'est notre joli petit nid douillet. Et il y avait cette mésange qui venait nous taquiner, qui venait à la fenêtre et limite elle voulait rentrer. C'était très riche déjà la semaine dernière quand je me mettais à programmer à aller à la soirée d'hier soir. Et toute la semaine, j'ai les oiseaux qui reflétaient mon être, qui venaient me parler. Et un corbeau, quand je m'amusais à sentir par exemple mon enfant intérieur, libérer mon chagrin, un truc à ressortir, le corbeau faisait les canards aussi, parce que j'étais remonté et puis j'ai besoin d'évacuer, hein. Voilà. Toujours dans les deux sens. On va vers plus d'amour, mais parce que d'un côté je libère. Donc voilà, bon, ça fait déjà 17 minutes, hein. C'est fort, hein. C'est fort, un chocolat. Voilà, bon, ben, je pourrais en dire encore beaucoup, je crois. Bon. Donc voilà. Donc, je vais arrêter là parce que ça va durer un peu trop longtemps. Et puis en fait, je sais plus quoi dire là. Hein. J'ai ma honte qui revient inhiber ma bonne énergie généreuse. Mais bon, je vais décider et la bonne solution, c'est de cultiver l'empathie et la compréhension. Et ça, c'est ce que disait Bernard hier soir. Et j'aime beaucoup ce côté très ouvert. C'est vraiment aller avec sa souffrance. Là où on a mal, ou la souffrance d'autrui. Par exemple, si on a un papa qui, par exemple, qui boit, enfin c'est un exemple qu'il a donné, et il va se cacher pour boire, par exemple, et c'est peut-être pas bien, c'est nul, c'est naze, enfin, mais dire qu'on dit ça, il y a du jugement en fait, et ça c'est pas de l'amour. Et moi j'étais beaucoup dans ça, je juge beaucoup. Et pourquoi pas aller boire avec lui un petit coup de rouge. Aller en fait, moi je pense que c'est ce que je vais faire avec mon père. Bon, il est pas alcoolique mais il est fadadingue. Hein. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça. Je joue avec lui un peu avec sa folie. Il a un délire avec moi, c'est il n'y a pas Bouddha et du coup je m'amuse beaucoup avec ça, il n'y a pas Bouddha et essayer de créer une complicité, voilà, et une complicité. Puis il a raison, il n'y a pas Bouddha. Il n'y a pas Bouddha. Vous voyez le truc? Voilà. Je vous laisse sentir.